Bon en salle, le podcast du Théâtre des Exicaires, une présentation de Honeybee parce qu'Honeybee, c'est... Bon en salle! Et aujourd'hui, j'étais avec Mathieu Higgins, comme d'habitude, mon partner de Bon en salle depuis quelques mois. Et on a des invités extrêmement spéciaux aujourd'hui. Je suis vraiment content d'être avec eux autres. Quand j'ai commencé à faire du podcast, jamais j'aurais pensé rencontrer ces gars-là aujourd'hui. On est avec Oscar Cito et Carlos Araya de Anonymous. Yes, salut sir. les gars. Salut. Salut les boys. Les boys. Bienvenue à Amos. La route, pas trop dégueulasse? Bah, moi, j'ai rien vu. Moi, j'étais dans le fin fond de la vanne. D'habitude, je suis dans le fin fond de la vanne, fait que je vois jamais rien. Je travaille sur mon ordi, fait que... always Ça a cool. bien été. En fait, on est parti de Montréal le mardi pour faire une portion de la route jusqu'à Amos, pour ensuite aller à Matagami qu'on avait hier soir. Donc aujourd'hui, on arrive de Matagami. Donc aujourd'hui, on avait juste un petit 2 heures de Juste route. 2 heures de route. Vous avez fait la 113 Nid-Pool all the way. Ouais, genre. C'est dégueulasse, c'est cette ça, route-là. C'est dégueulasse. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'était bien relax, là, tu sais, avec la petite neige, là. Nous, à Montréal, on s'ennuie de la neige déjà, là, tu sais. Nous, ça fait longtemps qu'elle est partie, là. Ouais, nous autres, le printemps, on commence, par exemple. C'était juste pour vous agacer un peu. Nous autres, l'été, le soleil se couche à 10h30, 11h, Ouais. mais vous autres, vous avez le printemps 2 mois avant nous autres. C'est ça, ouais, exact. C'était Faut balancer. Il attendait une tempête de neige lundi à Matagami. Fait que c'est ça que la serveuse nous a dit. On a dit, on va avoir une tempête de neige 30 cm. Gagne de chanceux. Matagami, il y a de la neige à l'année, nous. OK. Non, c'est false. Puis votre début de tournée, ça se passe bien jusqu'à maintenant, en Abitibi? Très bien, très bien. Écoute, on a fait quoi? Lac Mégantic, on a fait Brossard, on a fait Matagami, ce soir Amos, demain le Bel-Skevillon. À la fin 2024, on a fait une tournée européenne. Ça a super bien été. En fait, ça a été nos shows de rodage, entre guillemets. Là. En Europe? En Europe, on est allé au mois Il y a pire d'envie, tu sais. Oui, tu sais, mais en fait, on s'était booké 2 shows de rodage au Québec au mois de décembre, mais on a fait une tournée européenne avant, fait que, tu sais, on était rodés à l'os, là. On a fait comme 11 spectacles, ou 9 spectacles en 11 jours. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça a été ça, notre rodage. Fait que quand on est arrivé dans les shows de rodage, la seule chose qu'il y avait à roder, ben, c'est les décors. On vous dira pas les punchs de nos shows, là, mais c'était plus tous les amalgames de changements d'affaires qu'il y avait à faire. Mais nous musicalement, la tournée européenne, ça nous a beaucoup renforcés. Tu sais, on n'avait pas fait beaucoup de pratiques avant, mais après la tournée européenne, je pense qu'on était déjà assez solide, là, très solide. Public québécois, public européen, c'est différent? Ben, clairement, tu sais, ici au Québec, je pense que le monde de 1 nous connaisse beaucoup plus. Oui. Tu sais, ça, c'est clair pour Mais ça. un métalleux reste un métalleux. C'est ça. Tu sais, ici, on a quand même beaucoup plus une historique, tandis que quand on va en Europe, il y a beaucoup, tu sais, les gens commencent à nous découvrir. Certains nous ont vus il y a une quinzaine d'années quand on est allé pendant la tournée Musique Barbare. Mais, tu sais, on est encore un band, tu sais, que le monde apprenne à nous connaître. Tu sais, on n'a pas le même historique là-bas qu'ici, tu sais. c'est sûr. Tandis qu'ici, tu sais, je pense que les gens, on les a comme plus marqués au fer avec notre album L'Académie du Massacre, tu sais. Fait que donc ici, tu sais, tout le monde a une historique, tu sais, ici, quand on joue l'âge de bière, tout le monde se rappelle des brosses qui ont viré en famille ou en chum, tu sais. Fait que ça les ramène tous 20 ans en arrière. Les mosh pits, c'est des calices de tabarnak, puis là-bas, c'est des bordels de merde. Ouais. I guess. Du coup, oui. Ouais, du coup, En fait, mon oncle Serge, il adapte un petit peu ses speeches. Ah ouais? Oui, tu sais. Bien, il adapte un peu, mais pas tant que ça, là. Mais tu sais, nous autres, c'est le fun pour nous autres parce qu'on se retrouve devant une foule qui est pas conquise d'avance, tu sais. Donc, tu sais, pour nous, tu sais, c'est comme les gens, ben, ils sont là, ils nous regardent, puis ils sont pas trop sûrs, une gang de Québécois habillés en genre de bûcherons. Ils comprennent pas grand-chose. Fait que, tu sais, le début du show, ils sont comme les bras croisés. Puis le plus qu'on y va, le plus que ça se délousse. Puis à la fin, ben, ils ont tous les bras dans les airs. Tu sais, on a eu la chance de faire les 3 dernières dates qu'on a fait. On les faisait en première partie du groupe qui s'appelle Ultra Vomit. Oui. Donc c'était, tu sais, on jouait dans des salles de 600, 800, 1000 personnes. Puis, tu sais, c'était sold out déjà. Là. Avant même qu'on soit annoncé, leur date était déjà sold out. Fait qu'on jouait vraiment pas devant notre public. Tu sais, donc c'était vraiment un public carrément pour eux autres. Mais donc, quand on arrivait sur scène, il n'y avait aucune idée qui qu'on était, à part 1 ou 2 personnes. Là, mais, donc, c'est ça. Mais les autres dates qu'on a fait, c'était plus nous qui étaient comme en headliner. Donc, on jouait vraiment dans des petits endroits, là, des 50, 60 personnes, 100 personnes maximum. Là, mais c'était le fun. Pour nous, comme Oscar l'a dit tantôt,
ça nous a vraiment permis de roder les nouvelles chansons, tu sais, à réapprendre à les jouer live, tu sais. T'apprends tes tunes pour les jouer en studio. Ouais. Ensuite, c'est de pouvoir les performer sur une scène qui c'est une autre paire de manches quand même, puis enchaîner les tunes et tout, t'sais. Fait que cette petite tournée qu'on a fait en novembre 2024, ça nous a vraiment poussé à... En fait, quand tu dis quand t'es prêt pour un show, c'est quand tu penses plus à ce qu'il faut que tu joues, tu sais. C'est quand tu fermes les yeux puis tu dis, OK, let's go pour 1h30, là, puis j'ai pas besoin de penser, OK, c'est quoi la note qu'il faut que je fasse, ou la passe de drum, ou tu sais, c'est quand ça vient de façon naturelle. Fait que là, tu dis, là on est prêt. C'est d'intégrer aussi les nouvelles chansons au travers des anciennes. C'est choisir également celles que vous allez jouer. Oui, la sélection, parce que, tu sais, veux pas, on est rendu avec un 3e album, Anonymous et mon oncle Serge. Donc, tu sais, on sait qu'il y a des tunes, tu sais, qu'on peut pas non plus ne pas jouer du premier album. Tu sais, il faut faire une sélection de tunes du 2e album, tu sais. Puis, en même temps, on veut faire, surtout promouvoir l'album qu'on vient de sortir là, tu sais. Fait que, tu sais, mais c'est quand même cool. Là, je trouve que, tu sais, tout, il s'agence super bien quand on passe d'une toune du premier album à une toune du récent album. Je pense que tout se marie super bien. De toute façon, l'essence est la même. Hein, c'est fait que, tu sais, il n'y a pas de... Faut-tu que tu réapprennes tes tunes? Parce qu'il y a quasiment 15 ans dans chaque album. Ouais, non, mais tu sais, veux pas, non. Ces tunes-là, ils restent imprégnés. Là. Autant pour les gens qui ont brossé, autant pour nous qui les a tellement joués. Les yeux fermés. C'est sûr que des chansons comme Les Patates, L'Âge de bière, Marijuana, c'est des chansons qu'on a tout le temps faites. Mais bon, tu sais, si on ressort des Boulamites, je sais pas, moi, exemple, une chanson de musique barbare qu'on a jouée très rarement, tu sais, un clown pour grand-papa. Brun, genre... Non, un clown pour grand-papa, c'est une tune qu'on a toujours traîné avec nous. Même encore, elle fait partie de notre setlist. Puis c'est un gros highlight quand même de notre show. Fait que c'est une tune qui est le fun à jouer. Il y a plein de surprises pendant le show. Grand-papa, il est toujours content. On pense toujours à grand-papa. Puis c'est quoi le processus de travail avec Serge? Parce que dans le fond, c'est un drôle de mariage. Tu sais comment ça a commencé déjà à base? Ben, c'est lui qui vous approchait? En fait, c'est l'idée de notre gérant, Carlos Ponte, qui nous avait demandé de finir le festival Polywog où on était la tête d'affiche. Serge, il jouait dans le milieu de l'après-midi. En quelle année, ça? En 2000. Wow. En 2000, on était headliner au Polywog à Montréal et à Québec. Donc, on a fait... au rappel, on invitait Serge, puis on jouait la chanson Marijuana. Puis écoute, ça a été une connexion assez instantanée sur scène. Là. On a senti tout de suite OK, l'énergie fonctionnait. C'était... Coup de foudre musical. Oui, carrément. On a regardé la foule, puis ça a disjoncté tout de suite, puis on a dit... Il y a quelque chose de bon. Puis même Serge, il est comme c'est lui le premier qui est venu nous voir. Écoute, si vous voulez pousser la chose un petit peu plus loin, ben let's go. Moi, je suis all the way avec vous autres. C'est comme ça que ça commence. Puis tu sais aussi, veux pas, on était comme pas nécessairement dans le même chemin. C'est vraiment un hasard qu'on se retrouve dans. Lui vient comme d'un autre milieu, c'est pas vraiment le milieu métal. On s'est juste retrouvés dans un même festival, puis nos chemins se sont croisés, puis c'est vraiment tout un méchant hasard pareil, tu sais. Mais lui, ce qu'il disait dans le livre aussi, c'est que vous aviez des mentalités qui se ressemblent, tu sais, dans le fond. Oui, même si lui, c'était pas du métal, mais tu sais, il y a quelque chose de oui, bien sûr, de pousser le show, puis tu sais, oui, il y a ça aussi, mais tu sais, exemple, tu sais, nous, on a toujours voulu, tu sais, quand on fait un show, on n'est pas juste des musiciens qui jouent, tu sais, on aime ça, tu sais, mettons, avoir des décors, avoir, tu sais, interagir avec les gens aussi. En fait, c'est ça qu'il nous a dit, c'est que lui, il avait ses musiciens, puis tu sais, il voulait toujours faire un petit peu plus. On fait ces affaires-là, puis ses musiciens étaient toujours un petit peu réticents. Quand il est arrivé avec nous autres, hey, on est, tu sais, une idée de fou, là, il te lance là, hey, on pourrait faire ça, puis on dit, comme, ben, let's go. On est willing. Ah ouais, OK, une petite gang de fous, eux autres aussi, tu sais, fait que... Ben, ceux qui ont vu les 20 ans de l'Académie du Massacre, écoute, c'est une pièce de théâtre ambulante sur scène, c'est fou, là. Tout à fait. En fait, il y a beaucoup de gens nous ont dit que c'est une comédie musicale qu'on faisait. Puis, en fait, c'était tellement... Ça aussi, c'est un show extrêmement rodé, tu sais. On n'avait pas de place, mettons, quasiment de l'improvisation, même si tout avait l'air un peu de l'impro. Ça avait l'air d'improviser. Mais tout était comme... OK, tout au quart de tour, là, tu sais, chaque intervention entre les chansons, tout, tu sais, tout était sur le sujet de l'école, tu sais, que, dans le fond, 20 ans plus tard, on était encore à l'Académie du Massacre, donc on avait redoublé. Tout loser. Fait que, dans le fond, tout le long, tu sais, tout le long du show, tout avait rapport avec nous, les élèves, avec le prêtre, dans le fond,
qui était comme notre prof, tu sais. Fait que, écoute, tout le long, on s'amusait. OK, bon, ben, tu sais, exemple, quand on faisait la chanson de Pink Floyd, on a fait une reprise de Pink Floyd, tu sais, de... Another Brick on the Wall. Ouais, c'est ça, tu sais, Hey, teacher, leave this kids alone, tu sais. Ben, en français. Mais en français. Hey, avec des le gros prof, panneaux. mange un char de marde. Ah ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, on s'en prenait toujours au prof, tu sais. Fait que, donc, c'était vraiment un bon concept. Tout a été comme pensé par rapport à l'Académie du Massacre, donc à l'école, à l'institut d'enseignement, dans un sens, tu sais. Mais en fait, moi, cette tournée-là, ça m'a fait réaliser que cet album-là, il a beaucoup marqué le Québec, tu sais, puis je m'en rendais pas trop compte, tu sais. Mais quand on a refait les shows du 20e anniversaire, tout le monde qui vient de voir, puis que là, ils ramenaient leur petit kid, tu sais, t'es comme, OK, ça a vraiment marqué une génération, ça, là, tu sais. Ah ouais. Fait que tant mieux. Ouais, ça a eu de l'impact. Musique barbare aussi, dans mon cas, ça a été quelque chose que j'ai runné vraiment intense. Mais je reviens sur la question de base que j'ai comme modifié un peu. C'est quoi le processus de travail avec mon oncle Serge? C'est lui qui vous apporte les tunes? C'est vous autres? Oui, la majorité, c'est pas mal lui qui amène. Tu sais, c'est surprenant quand même, mais c'est lui qui amène la musique puis les paroles. La musique Nous, aussi? en fait, c'est souvent, il va nous amener, mettons, la suite d'accords. squelette, ouais. Puis là, nous, ben, notre mission, c'est OK, bon, on y met les guts, on y met le côté métal. Tu sais, il y a certaines tunes qui étaient acoustiques aussi. Tu sais. Fait que, tu sais, nous, OK, parfait, notre mission, on met du drum, on met la distorsion là-dedans, puis on a juste quelques petits trucs ici, parce que quand même, Serge, il a quand même vite adopter notre style aussi. Donc, pour lui, c'était facile à se mettre dans la peau d'eux. Mais il y a des tunes... Il y a quelques chansons qui sont quasi intactes, à part l'exécution, on va dire. Mais pour le dernier album, on a beaucoup travaillé les petits arrangements, les petites gogosses ici, à gauche, à droite, des choses qui ont l'air minimes, mais que finalement, ça comme chambarde un petit peu la chanson, mais... À la base, comme c'est lui qui amène la musique, c'est lui qui amène les paroles, puis il nous envoie ça, il nous envoie des démos, puis on a travaillé tout le monde ensemble. Je sais que les 2 premiers albums, on travaillait un petit peu chacun de notre côté, mais pour Métal canadien-français, toutes les pratiques, on était là les 5, chacun donnait son opinion. Des fois, on passait du temps sur un petit morceau, on essayait plein d'affaires, fait que, on a beaucoup travaillé les petits arrangements, puis je pense que ça a fait la différence. Mais il y a quand même 2 chansons de l'album. En fait, une que c'est entièrement Daniel Souto qui a amené en fait toute la musique. La musique, bien sûr, on y a tout mis un peu la main à la pâte pour les idées finales, mais c'est ça. Donc Dan a amené quand même une grosse chanson, ça accroche. Puis une autre chanson, Jeff, qui est quand même je trouve qu'une des albums, une des chansons qui ressort beaucoup de l'album, c'est La Bataille du Vendredi Saint, que c'est Jeff Fortin qui a amené toute la musique, en fait, la musique, il l'a amené, puis Serge, il t'a chambardé ça à cause de ses paroles. Là, comme tu écoutes la chanson originale, ben, la structure est assez simple. Puis Serge, ben, il aime ça, les choses inorthodoxes. Faut que ça fitte. Faut que ça fitte sa poésie. Fait que des fois, t'as des mesures, comme ça dépasse le 4-4. Fait que t'es comme, OK. Puis Jeff, il a aussi fait amener le Je parle vrai. Je parle vrai, oui. En fait, il a fait une réadaptation de la chanson. Ouais. Mais c'est ça, donc c'est vraiment une collaboration, là. C'est vraiment un travail d'équipe, là. Mais bien sûr, Serge, c'est sa plume. Hein? Donc c'est important que lui amène son idée. Et sa musicalité à lui qui est là aussi, exact, là, dans la voix et tout. Fait que, nous, puis en même temps, exemple, mettons, moi, dans mon rôle de drummer, c'est toujours de garder ça quand même respirable. La première chose que tu dois comprendre, c'est les paroles de ce projet-là. Donc, il faut vraiment laisser beaucoup de place à ça. Donc, c'est important, je trouve. Puis, je pense qu'on a quand même bien réussi ça, de laisser respirer les tunes, laisser vraiment la place aux paroles. On dit belle alliance dans la salle, ici à côté. Là, il y a plein de monde. Il y a plein de monde. Quand on parle, on s'en rend pas compte, là, mais ça se remplit tranquillement pas vite. Là, sur la table, on a un bel objet qui va sortir bientôt. Vous avez fait un livre cette année pour les 35e. Je pensais que tu parlais de ça. Honeybee. Oui, effectivement, c'est un bon objet parce que Honeybee, c'est fait ici en Abitibi. Honeybee, c'est bon en salle, on le rappelle. Merci, Honeybee. Belle plage sanguine. C'est pas de l'OSK. Non, c'est mieux que SK parce qu'elle n'est pas en bouteille. Elle est en canette, c'est 100% recyclable. Yeah. On en revient, dans le fond, c'est votre livre qui va sortir bientôt, Les 35 ans d'Anonymous. Il sort cette année.
Pourquoi sortir un livre cette année pour vos 35e? Qu'est-ce qui Ben, c'est quoi le 35 plan? ans, c'est un beau chiffre. Là, à un moment donné, on ne sait plus si on va toffer jusqu'à 40. Fait qu'on s'est dit, on est mieux de le faire là, avec un chiffre rond, que si on ne se rend pas à 40, ben non, c'est une joke. Encore une fois, c'est une idée de notre gérant qui a plein d'idées comme ça, de trucs que nous autres, on pense pas. Nous autres, on veut juste faire de la musique. Le côté marketing, des fois, on l'oublie un peu, mais c'est quand même quelque chose d'important. Tu sais, un band metal qui dure 35 ans au Québec, Ouais, c'est rare. même dans le monde entier, c'est quand même assez rare. Là. Puis, tu C'est sais, rare. un changement de membre de band Ah ouais. en 35 ans, ben, tu sais, c'est rare. Donc, je pense que on a fait quelque chose de bien à travers ces 35 ans-là, puis on voulait le raconter à notre manière pour notre public, tu sais. Fait que c'est ça l'idée de base du livre, tu sais. On a eu la chance, nous autres, de le lire un peu avant tout le monde. Puis chapeau à Louise, à tout le monde, à votre gérant, à choix des photos. On en parlait hors d'onde tantôt. Là, ça a été quelque chose d'assez... Ben écoute, c'est un travail de longue haleine. Tu sais, on a fait des entrevues, tu sais, en masse avec Louise. C'est elle qui a décortiqué tout ça. Notre gérant, il a fouillé dans toutes les photos possibles qu'on avait, que ce soit digital, que ce soit une vieille boîte de souliers que tu as pleine de photos en désordre, qu'il fallait mettre en ordre pour... Là, tu regardais ça, c'est quelle année? Ça? Ah oui, ça, c'est la fois qu'on est allé au Mexique. OK, ça, c'est 99. Tu sais, fait que, tu sais, c'est comme un travail un petit peu chiant, tu sais, mais qui a valu la peine. Mais tu sais, dans les premiers chapitres, on parle rapidement de l'histoire d'Anonymous, que ça fait des années que vous connaissez tout, même Carlos, votre gérant. Tu sais, c'est fou de voir que ce noyau-là dure depuis si longtemps, que ça travaille encore. Ouais, ben, de un, c'est quelque chose que, quand on était jeune, on n'aurait jamais pensé ça de toute façon. C'était pas vraiment... Je pense pas que c'était dans nos plans de carrière ou dire, dans 35 ans ou dans 40 ans, qu'on allait faire de la musique, premièrement, ou tout ça, parce que nous, on se connaît... Moi, je les connais depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Donc, on allait à la petite école ensemble au primaire. Moi, je suis arrivé... je le raconte dans le livre, d'ailleurs. Moi, je suis arrivé du Chili, ici, parents immigrants, tout, tu sais. Fait que, tu sais, j'étais allé à l'école pour apprendre le français, puis après ça, je les ai retrouvés en 3e année au primaire, puis c'est là que je les ai connus, tu sais. Puis depuis ce temps-là, on s'est jamais vraiment lâché. T'sais. On faisait d'autres choses avant. On aimait faire du sport, on jouait au soccer, on jouait au hockey. Je me souviens encore de la première journée qui est arrivée à l'école. Là, on a un nouvel élève à vous présenter, Carlos. Il rentre tout timide. Là. Alors, il a l'air sympathique, lui. Là. On va en faire notre drummer. On pensait pas de musique dans ce temps-là. Nous autres, on était plus... Non, c'était plus... il savait de l'allié droit. On jouait plus au soccer, football, là, on aimait bien ça, le soccer, puis on était bien sportifs. On jouait au hockey de ruelle en dessous du métropolitain à Montréal. Écoute, avant d'être des musiciens, on était beaucoup très sportifs. Ouais. C'est correct, ça. C'est la musique rassemble et le sport aussi. Donc, c'est un travail d'équipe. C'est ça, je reviens sur ce que je disais tantôt. Ce qui est fou, c'est que les gens qui ont participé sur le livre, même Louise, elle mentionne d'entrée de jeu qu'elle vous suit depuis 92, qu'elle l'avait vu avant même Stress qui est sorti. Tu vas plus vieille fan? Je sais pas si c'est la plus vieille, mais elle nous a découvert au cégep. Fait que, nous autres, on venait de commencer le band. Là, on a commencé le band, secondaire 3, secondaire 4. Ouais. Fait que, le cégep était pas loin derrière, tu sais. Fait que, elle nous a découvert avec les premiers démos, tu sais. Parce qu'elle raconte, là, dans le livre, qu'elle elle appelait, là, avec le téléphone à roulette, le monde, là, venait au show. Non, Louise, c'est une grande fan, tu sais. Puis il y a aussi, je sais pas, peut-être vous connaissez Richard Martineau. Oui, je connais Richard Metal, lui aussi. Non, pas Richard Martineau, lui, il a de TVA. Richard, pas le même. C'est pas le même. Quand tu dis Richard Metal, je connaissais pas ce côté-là de ce gars-là. Il faut préciser. Si, Richard, t'as changé. Le grand viking, c'est lui. Fait que oui, on a des vieux métalleux fans qui nous suivent depuis le début. C'est encore merveilleux, tu sais, je veux dire, qu'ils sont encore là à nous appuyer puis à écouter nos albums puis à les apprécier surtout, tu sais. Fait que, tu sais, ils font des critiques constructives de nos albums. Mais en fait, c'est ça, c'est que ces gens-là, tu sais, même si ils nous ont suivis, mais eux autres aussi, ces gens-là, ils ont quand même contribué au métal au Québec. Ils ont fait des fanzines, le Sans Frais, puis tout ça. Donc, ils ont mis beaucoup de bandes aussi sur la map pour faire connaître au peuple québécois. Puis écoute, là, on parle des... Sans Frais, c'était quoi, des années 90, là, ça marchait au bout. Puis...
Mais bon, tu sais, donc, tu sais, puis ils ont même eu des émissions de radio. Son frère, le frère à Louis Girard, il y avait une émission de radio à Montréal, donc il nous faisait une entrevue. Tu sais, fait que, tu sais, c'est tout du monde, tu sais, même s'ils n'ont pas été dans des bands dans ces années-là, tu sais, tout le monde a contribué, tu sais, l'expansion du métal. Du métal au Québec. Tu sais, dans le fond, c'est un peu l'ouvrage de beaucoup de gens. Tu sais, Avez-vous l'impression encore qu'aujourd'hui, en 2025, le métal est considéré comme marginal? Un peu moins qu'avant, mais encore. Tu sais, je veux dire, il y a encore des gens qui vont dire « Ah, le métal, ça crie, on comprend rien de ce que tu dis. » Tu sais, mais là, tu te dis « Mais OK, mais t'as jamais écouté du métal. Tu sais, tu peux pas comprendre. » Fais juste essayer de crier de la manière qu'un gars de death metal le fait. Tu t'offres même pas 30 secondes, tu sais. Il y a une technique là-dedans, tu sais. Il y a du travail. C'est pas juste... Tu sais, c'est comme... Sérieux. Tu sais, mais oui, il y a encore des gens qui voient le métal comme quelque chose de négatif. Puis, tu sais, Dieu sait que quand tu vas voir un show métal, les gens sont là pour avoir du plaisir. Puis même dans le trash, quand ça peut sembler violent... Mais tout le monde a un sourire d'en face. Puis quand il y en a un qui tombe à terre, hey, c'est bizarre, ramasse. Tout le monde le ramasse. Ah oui. Mais tu sais, je pense quand même que, tu sais, moi, je vois une évolution quand, exemple, au Festival d'été de Québec de cette année, en headliner, il va y avoir quand même Slayer. Donc, tu sais, on n'est pas à la même place qu'il y a 30 ans, là, tu sais. Aujourd'hui, des groupes métal vont se retrouver beaucoup plus souvent dans des grands festivals, grand public, tu sais. Donc, tu sais... T'sais, ça, c'est quand même signe que, bon, tu sais, OK, tu sais, le métal... qui commence. Oui, puis tu sais, c'est comme plus grand, tu sais, tout le monde a déjà entendu un peu parler du métal sans connaître nécessairement la musique. Mais le monde sait c'est quoi du métal. Tandis que nous, des années 80-90, pas tout le monde qui était au courant que le métal existait. Moi, nous autres, on avait des amis que c'est nous qui leur avons montré que ça existait, ce style-là, tu sais. Puis surtout que 90, on parle que là, c'est Metallica, Slayer. Ça commençait encore, on n'était pas encore dans Iron. C'est sûr, tu sais, comme au début de l'année, on a fait l'émission Belle et Bob. Puis dans la même fin de semaine, Voivod ont été à Tout le monde en parle. Tu sais, fait que il y a quand même une ouverture, tu sais, d'esprit d'inviter ces bandes-là puis faire en sorte que, écoute, Voivod, là, ça fait 40 ans qu'ils font de la musique, là. Là, ils ont joué avec l'OSM, puis c'est pour ça qu'ils étaient à Tout le monde en parle. Mais Colin, ça a pris du temps avant qu'ils fassent cette émission-là. Tu sais, pourtant, ils font le tour de la planète. C'est des pionniers dans le métal. Il n'y a pas un band sur la planète qui sonne comme eux autres, tu sais. Fait que c'est déjà quelque chose. Puis nous autres, d'être invités à Belle et Bomme dans une émission de variété où tu as plein de styles de musique, mais bizarrement, il n'y a jamais de métal, ben là, on a été invités. Fait il y a quand même une ouverture d'esprit. T'sais. Fait que tant mieux. Tant mieux. Le métal peut juste s'en sortir un peu mieux avec ça. Oui. On arrive bientôt vers la fin de l'épisode. Là, je vois qu'il y a beaucoup de monde. D'habitude, il y a des gens. On ouvre des questions. Aussi. Hein? On va. Questions publiques. S'il y a des gens qui ont des questions, je vais vous demander de lever votre main. Vous allez pouvoir poser une question. Hey, Dom Goulet, toi, t'avais une question pour moi? Ah ouais? Attends un petit peu. Juste, tu vas dire ta question, je vais la répéter parce qu'on t'entendra pas sur le take, OK? Vas-y. Je vais juste répéter la question, ça sera pas long. Dans le fond, la question, si je la résume vraiment simple, pourquoi que Ni vu ni connu n'est pas en vinyle? Ben parce que... C'était pas moi. Je vais répondre très simplement à la question parce que les vinyles, quand on les sort, ben c'est un long processus. Il faut faire des fois, on refait le mastering, des fois, on refait le mixage, il faut refaire les pochettes. T'sais. Fait que là, on est en train de travailler sur la réédition de vinyle d'Instinct qui s'en vient. Donc, peut-être que le prochain, ça va être Ni vu ni connu. Anyway, je pense que
au final, on va toutes les sortir en vinyle parce que maintenant, le vinyle, ben, il y a une grande demande pour ça. Puis honnêtement, il y a un côté sonore que tu retrouves pas dans un CD ou dans les MP3. Puis je suis le premier à l'affirmer et le premier à dire au début que les vinyles, whatever. Tu sais. Mais quand je me mets à écouter les albums en CD et vinyle du même album, tu vois une grosse différence. C'est pas le même vibe. Il y a un grain. Tu sais, quand on a ressorti Envers et contre tous, là, tu sais, je me suis placé devant les 2 speakers, puis j'ai écouté le vinyle, puis j'ai fait comme, OK, j'ai jamais entendu cet album-là de façon aussi magnifique, tu sais. Fait que, oui, il y a quelque chose dans le vinyle. Fait que je pense que c'est important de ressortir tous les albums qu'on a en carrière en vinyle. Pour répondre à Dom, l'album Ni vu ni connu, dernièrement, on a reçu beaucoup de commentaires sur cet album-là. Puis je me surprends à lire tous ces commentaires-là. Je fais comme, OK, c'est vrai que ça a marqué plus de gens qu'on nous-mêmes, on le pense. T'sais. Pour nous, on sent que c'est plus stress parce que c'est là qu'on a commencé à se promener beaucoup plus. Mais les gens nous le disent beaucoup, que Ni vu ni connu, c'est l'album qui nous a fait, de un, découvrir, et de deux, qu'on s'est démarqué, je pense, du fait qu'on chantait juste en français sur cet album-là. C'est un album entièrement en français, tandis que tous les autres, c'est plus en multilingue, finalement. T'sais. Puis, c'est surprenant de lire tous ces commentaires-là, puis t'en es la preuve, encore une fois, aujourd'hui, là, que cet album-là est très, très vivant dans nos fans. T'sais. Fait que, comme Oscar a dit, oui, ça va s'en venir. Je sais pas quand, peut-être pour le 40e anniversaire, mais... non, mais avant ça, on va essayer avant ça, là. On va sortir un peu d'argent de nos poches, là, puis... On les a pas mal toutes faites en vinyle. C'est quoi qui nous resterait à faire? Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Sacrifice qu'on n'a pas fait. Démonium. Démonium, on pourrait le ressortir avec un... Non, Ni vu ni connu, il te l'a demandé. Il est venu te demander... On comprend rien. On va commencer par Ni vu ni connu. On va commencer par le début. C'est ça. Ça s'écoute mal en char, Dom, en vinyle. Je te le dis. Les boss font sauter, c'était écœurant. Est-ce qu'on a une autre question pour les gars d'Anonymous? Hey, soyez pas gênés. Vous êtes gênés? Oui, on boit encore de la bière. Je vais répéter la question pour la radio. Vous avez parlé de 35 ans. Est-ce que allez-vous continuer encore? Écoute, dans nos plans, pour l'instant, s'il n'y a pas de plan de fin. T'sais, pour nous, on est encore booké pour cet album-ci avec mon oncle Serge jusqu'en 2026, fin 2026. Il y a des dates qui apparaissent et donc déjà, je peux te garantir que jusqu'en 2026, on va être encore en train de jouer. Fait que, écoute, quand le plaisir il est là, on va continuer. Il y a l'aspect physique qui commence à laisser des traces. T'sais. Fait que quand tu fais un show, il y a des douleurs qui apparaissaient pas quand tu avais 30 ans ou même 40 ans. Mais là, début cinquantaine, tu fais comme aïe aïe. Tu sais, comme là, je le montre pas, mais mon bas de dos, il est scrap en esti. Puis Pour te faire assis sur un stool. Comment tu te sens, là? top shape. Forme. Lui, il est assis Top sur son shake. stool tout le temps. Mais, avez-vous continué? Êtes-vous encore en train d'écrire? Avez-vous encore du stock? Y a-t-il encore de la création? Pour le moment, on est vraiment concentré sur notre tournée avec Serge. Ouais. Puis, oui, bien sûr, là, on fait le lancement de l'album Instinct la semaine prochaine. Donc, on répète un peu genre ça, mais vraiment pas en mode composition. On en a fait quelques tunes il y a 3-4 ans. Pendant la pandémie, On a fait 3-4 tunes. On a fait un petit démo. Ouais. Tu sais, qu'on garde ça pour... On sait pas encore ce qu'on va faire avec ça. Special Edition. On va faire des B-sides avec ça. Ça, tu sais, on va voir, tu sais, mais... tu sais, comme on dit, un an à la fois. Fait que- Ouais, à la fois. C'est effectivement, passer à travers tout ça. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions, vous, les gars? On commence à 9h. Est-ce qu'on te demande si tu as un lien de parenté avec Tom? À part de venir du même pays, j'ai pas de lien de parenté, mais non. Sinon, Arayas, tu le Tremblay du Chili? Ou Non, vraiment pas. Je te dirais, c'est comme, je sais pas, moi... non, c'est quoi ton nom de famille, toi? Langevin. Langevin, c'est comme un Langevin. tiens. Et voilà. Il y en a pas tant que ça. Non? Fait que... Oh, Dom, il y a une autre question, vas-y. On en a parlé tantôt au début, mais t'étais pas là. Mais comment ça a été Matagami hier? C'est ça la question. Pour nous autres, c'était la première fois qu'on jouait à Matagami. Serge il avait déjà joué en solo. Mais écoute, ça a été super le fun. Puis la chose qui m'a surpris, c'est que les gens ils pensaient qu'on allait canceller le show. Là, je fais comme, canceller le show, pourquoi? Parce qu'il va pas avoir assez de monde.
Là, j'étais comme, ben écoute, il y a 60 personnes ici, 70. Pourquoi qu'on aurait cancellé? Anyway, on s'attendait pas à avoir 300 personnes à Matagami un mercredi soir. Il y a 1400 habitants là-bas. Là. Fait que s'il y en avait 60, c'était un méchant bon pourcentage. C'est quoi le calcul que Serge avait fait? 4,6 % de la population qui sont venus nous voir. Tabarnache, quand même, ça fait... Voilà. Non, plus que ça. Statistique. Non, plus que Ah ça. non, mais c'était super le fun, Matagami. Le monde, ils ont embarqué. Tu sais, c'est sûr qu'au début, ils étaient loin de la scène. On les a invités à se rapprocher. Puis, ben, écoute, le plus que ça allait, le plus que le monde est embarqué. Puis, Mais le monde était timide parce qu'on était le seul groupe aussi qui jouait. T'sais, habituellement, il y a une première partie qui permet un peu de dégêner les gens. Réchauffer, ouais. C'est ça. Donc là, nous, on embarquait à sec. à sec. Ben, c'était Une expérience c'était rare. Qu'on a eu la chance d'aller jouer dans une nouvelle ville. Pour nous, au Québec, on en a fait tellement. On a fait beaucoup le tour du Québec. On est allé jouer souvent dans les mêmes villes. Puis de jouer dans une ville qu'on n'y avait jamais mis les pieds, ça fait du bien. Ça fait du bien. La prochaine étape, c'est Radisson, encore un petit peu plus haut. Oui, exact. Puis il y a Fermont aussi, j'ai jamais joué. Donc, Fermont, dans le mur. Fait que j'aimerais beaucoup y aller aussi. Fait que si vous avez les le mur. contacts. On va vous organiser ça. Il y a quelqu'un qui nous écoute de Fermont, c'est sûr. Exact. Hey les gars, merci beaucoup d'avoir passé à l'émission. C'est vraiment à vous apprécié. Je vous souhaite un excellent spectacle ce soir, puis bonne continuité avec Serge. Merci beaucoup. Et encore une fois, merci à Onibi pour la commandite. C'était bon en salle. Merci beaucoup. Ouais. Merci, les gars. Yes, sir.